Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Alexander Whitmore, héritier d'une immense fortune et PDG de l'empire Whitmore Industries, semblait avoir tout, argent, influence, et une vie de prestige que peu pouvaient imaginer. Pourtant, derrière ses costumes sur mesure et ses voitures de luxe, un vide persistant le rongeait. Il rêvait de fonder une famille, mais à 38 ans, une récente visite médicale lui avait révélé une vérité qu'aucun traitement ne pouvait effacer, il était stérile. Cette révélation plongea Alexander dans un abîme de solitude. Les visages des femmes qu'il avait aimées, celles qu'il avait courtisées, se mêlaient à une douleur silencieuse qu'aucun billet ne pouvait soulager. Il se sentait incomplet, prisonnier de sa propre impossibilité de devenir père. C'est dans ce contexte que le destin entra en scène sous la forme de Naomi Carter, une jeune femme noire aux yeux d'un vert intense et au sourire lumineux. Naomi n'était pas riche, mais elle avait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, un courage tranquille et une confiance en elle qui illuminait toute pièce où elle se trouvait. Lorsque leurs chemins se croisèrent lors d'un gala caritatif, une complicité inattendue naquit, faite d'humour, de compréhension et d'une admiration mutuelle. Ce que personne n'aurait pu prévoir, c'était que Naomi, en quelques gestes simples et grâce à une improbable intervention médicale, allait offrir à Alexander ce qu'il croyait à jamais perdu, la possibilité de devenir père. Mais pas seulement d'un enfant, de jumeaux. Des enfants que l'on croyait sortis d'un conte, improbable et miraculeux, destinés à transformer à jamais leur vie et à défier toutes les attentes. Leur rencontre allait marquer le début d'un voyage où richesse, amour et miracles se mêleraient, où Alexander apprendrait que certaines bénédictions dépassent l'imagination la plus folle, et où Naomi deviendrait bien plus qu'une amie ou une alliée, une véritable créatrice de miracles. Alexander Whitmore se tenait dans son bureau, observant les gratte-ciels illuminés de Manhattan depuis la baie vitrée. La ville semblait vibrer de 1000 vies, de 1000 histoires, mais pour lui, tout paraissait étrangement vide. Le bruit du téléphone sur son bureau, les appels de ses associés et partenaires, les emails urgents, rien ne parvenait à combler le vide qui s'était installé depuis sa récente visite médicale. Il se rappelait parfaitement le moment où le docteur lui avait posé les mains sur les épaules, le regard grave. « Monsieur Whitmore, je suis désolé, mais vous êtes stérile. Il n'y a aucun traitement qui puisse inverser cette situation. » Ces mots résonnaient encore dans sa tête, comme un écho incessant. Alexander, qui avait toujours pensé que l'argent pouvait résoudre tous les problèmes, comprit brutalement que certaines blessures ne se guérissent pas avec des billets. Son rêve de fonder une famille, de tenir un enfant contre lui, venait de s'effondrer. La soirée s'annonçait longue. Son calendrier, normalement rempli de réunions et de dîners d'affaires, semblait soudain futile. Il attrapa un verre de whisky, le goût brûlant lui rappelant que même les plaisirs simples perdaient de leur éclat quand le cœur était assombri par la déception. Alors qu'il descendait de son bureau pour se rendre à un gala caritatif qu'il avait accepté par politesse, il ne savait pas encore que ce soir-là serait le début d'une transformation inattendue. Dans le hall somptueux de l'hôtel, entre les éclats de cristal et les robes étincelantes, il aperçut Naomi Carter pour la première fois. Elle riait avec une légèreté qui détonnait dans cet environnement de luxe strict. Ses cheveux noirs, bouclés et soyeux, encadraient un visage lumineux, et ses yeux verts semblaient percer les façades. Il fut frappé par une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, l'envie, la curiosité, l'admiration, et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, un espoir. Leur conversation débuta avec prudence, entre politesse et petites piques humoristiques. Naomi, consciente de sa condition modeste comparée à celle des invités, ne se laissa jamais intimider. Alexander, de son côté, se surprit à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. Il sentit un lien naître, fragile mais réel, et quelque chose lui murmurait que cette rencontre ne serait pas ordinaire. Alors que la soirée avançait, Alexander quitta le gala en pensant à Naomi, à son rire et à la lumière qu'elle dégageait. Il ignorait encore que cette simple rencontre allait bouleverser sa vie, défier ses certitudes sur la famille, et l'amener sur un chemin où l'improbable devenait possible. Les jours qui suivirent le gala, Alexander ne pouvait chasser l'image de Naomi de son esprit. Ses collègues remarquèrent qu'il était distrait, que son sourire s'était adouci, qu'une curiosité inhabituelle animait ses gestes. Jamais auparavant une rencontre ne l'avait autant marqué.
De son côté, Naomi se souvenait de cet homme élégant et sérieux, mais derrière son apparence impeccable, elle avait senti une vulnérabilité rare, presque touchante. Il ne la traitait pas comme les autres invités, avec condescendance ou fascination superficielle. Non, il la voyait, vraiment, et cela la surprenait et la réchauffait à la fois. Quelques jours plus tard, Alexander prit une décision impulsive, inhabituelle pour un homme si méthodique. Il invita Naomi à déjeuner, loin des projecteurs et du faste. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant italien, discret, où les conversations intimes étaient possibles. « Vous êtes différente des autres invités de ces galas », dit Alexander en souriant timidement. « Et vous êtes, surprenant », répondit Naomi avec un éclat dans les yeux. « Vous semblez avoir tout, et pourtant, il y a quelque chose qui vous manque. » Cette remarque toucha Alexander profondément. Il se rendit compte qu'il pouvait se confier à elle, que ces mots sur sa stérilité, qu'il n'avait jamais osé dire à personne, pouvaient peut-être trouver écho chez elle. Avec hésitation, il parla de son diagnostic, de la douleur d'un rêve brisé. Naomi l'écouta sans jugement, avec une attention calme et bienveillante. « Alexander, dit-elle doucement, vous êtes plus qu'un nom, plus qu'une fortune. Et parfois, les miracles arrivent de manière inattendue. » Ces mots, simples mais puissants, firent naître une lueur d'espoir dans son cœur assombri. Naomi ne connaissait pas encore le rôle exact qu'elle allait jouer dans sa vie, mais quelque chose en elle savait que ce lien pouvait changer le destin de deux vies. Le déjeuner s'acheva, mais aucun des deux ne voulait rompre cette magie naissante. Alexander la raccompagna, et dans un silence complice, un accord tacite naquit, ils continueraient à se découvrir, à se soutenir, et peut-être, à défier ensemble ce qui semblait impossible. Alors qu'il regardait Naomi disparaître dans la foule new-yorkaise, Alexander sentit pour la première fois depuis longtemps que l'avenir, bien que fragile et incertain, pouvait receler des surprises au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Les semaines suivantes, Alexander et Naomi continuèrent à se voir régulièrement. Chaque rencontre était une parenthèse dans la vie frénétique du milliardaire, des promenades dans Central Park, des cafés tranquilles, des conversations qui semblaient effacer les murs invisibles que l'argent et le pouvoir avaient élevés autour de lui. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit restaurant intimiste de Brooklyn, Naomi posa son regard sur Alexander avec une intensité nouvelle. « Alexander, murmura-t-elle, je sais que vous portez un rêve brisé, et je veux vous aider. » Il la fixa, surpris. « Aider ? Comment pourrais-tu m'aider ? Personne ne peut changer ce que je suis. » Naomi prit une profonde inspiration, comme si chaque mot qu'elle allait prononcer était soigneusement pesé. « Ce que je vais te dire, c'est délicat. Et improbable. Mais je veux que tu m'écoutes. Je suis issue d'une famille avec un don rare. Nous avons participé à des programmes médicaux expérimentaux, il y a une possibilité que je puisse t'aider à devenir père. » Alexander sentit son cœur s'emballer, mélange d'incrédulité et d'espoir. Chaque fibre de son être voulait croire à cette promesse, mais la rationalité le retenait, il avait entendu des dizaines de promesses dans sa vie, mais aucune n'avait tenu. « Naomi, c'est impossible. »« Tu es sérieuse ?» Elle hocha la tête, la détermination dans ses yeux. « Je suis sérieuse. Mais ce n'est pas une solution garantie, ce serait un processus long, et il y a des risques. Je ne peux rien promettre, sauf la possibilité. » Pour la première fois depuis des années, Alexander sentit une étincelle de vie revenir en lui. L'idée même que la paternité puisse être possible, même à travers un miracle improbable, suffisait à ranimer un espoir qu'il croyait perdu à jamais. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui, Alexander ne pouvait détacher son esprit de Naomi et de ses mots. Une étrange combinaison de peur, d'excitation et de gratitude le submergeait. Il se rendit compte que cette femme, humble et pourtant si extraordinaire, détenait désormais une clé pour transformer sa vie. Ce chapitre de leur histoire marquait le début d'un chemin incertain mais prometteur, un chemin où l'impossible semblait soudainement à portée de main, où la richesse ne comptait plus et où les miracles commençaient à se dessiner. Alexander accepta finalement la proposition de Naomi. Bien qu'il soit naturellement sceptique, une partie de lui refusait de laisser passer une chance, aussi improbable soit-elle. Naomi, consciente de l'importance de cette décision, l'accompagna chez un spécialiste renommé en médecine reproductive, où les possibilités médicales les plus avancées étaient explorées.
Le laboratoire semblait sortir d'un film futuriste, écran lumineux, appareils sophistiqués et équipe de scientifiques concentrés sur chaque détail. Alexander, habitué aux conseils d'affaires et aux chiffres, se sentit pour la première fois hors de son élément. Ici, l'argent n'avait qu'une utilité limitée, la science dictait ses propres règles. Naomi le guida à travers le processus avec calme et assurance. Elle lui expliqua chaque étape, chaque risque, chaque potentiel miracle. Alexander écoutait, fasciné et nerveux à la fois. Le contraste était frappant, il avait passé sa vie à contrôler tout, à prévoir chaque mouvement, et maintenant, il se retrouvait suspendu à un espoir fragile. Alexander, dit Naomi en posant doucement sa main sur la sienne, peu importe le résultat, nous avons déjà créé quelque chose de plus grand que nous. L'espoir. Le premier traitement commença. Alexander se surprit à ressentir une émotion qu'il n'avait jamais connue, la vulnérabilité. Il n'était plus simplement un milliardaire puissant, il était un homme prêt à croire en un miracle, à mettre son cœur entre les mains de quelqu'un d'autre. Les jours suivants, il suivit les recommandations des médecins avec une discipline qu'il réservait habituellement aux affaires. Naomi restait à ses côtés, parfois souriante, parfois pensive, partageant avec lui des moments de complicité douce et silencieuse. Alexander découvrait que la vraie richesse ne se mesurait pas en chiffres sur un compte bancaire, mais en confiance, en espoir, et en liens humains. Puis, après plusieurs semaines, vint le moment de la première vérification. Le cœur battant, Alexander accompagna Naomi à l'échographie. Le technicien, tout sourire, laissa tomber les mots qui allaient bouleverser leur monde. « Félicitations, vous attendez, 2 bébés. » Alexander resta figé. 2. La surprise, l'incrédulité et la joie se mêlaient dans un tourbillon d'émotions. Naomi, les larmes aux yeux, serra sa main. Il venait de franchir un seuil que ni l'un ni l'autre n'aurait imaginé. 2 vies improbables, offertes par un miracle inattendu, allaient changer leur existence à jamais. Cette révélation marqua le vrai début de leur aventure. Ce n'était plus seulement une promesse ou un espoir, c'était une réalité. Les jumeaux, improbables et miraculeux, étaient là. Et avec eux, l'amour, le doute, et la responsabilité d'un futur entièrement nouveau se profilaient à l'horizon. Au fil des semaines, Naomi et Alexander s'habituèrent à la nouvelle réalité qui s'installait dans leur vie. La grossesse avançait, et chaque rendez-vous médical devenait un mélange d'excitation et d'appréhension. Alexander, d'ordinaire maître de son monde, se surprit à écouter avec attention les battements du cœur de ses enfants, ressentant pour la première fois un lien profond avec la vie qui grandissait en Naomi. « Écoute, dit Naomi en posant la sonde sur son ventre, tu entends ? Ce sont tes enfants. » Alexander, les yeux brillants, hocha la tête. Les battements rapides et réguliers résonnaient comme une promesse tangible, un rythme qui lui rappelait que la vie pouvait offrir des miracles là où on ne s'y attendait pas. Dans le calme de l'appartement de Naomi, il commença à s'ouvrir comme jamais auparavant. Il parlait à ses enfants, imaginait leurs visages, leurs rires, et se surprenait à rêver d'une famille unie, pleine de chaleur et d'amour. Naomi observait Alexander avec tendresse, consciente que chaque geste, chaque mot, rapprochait cet homme autrefois distant de la parentalité qu'il avait cru lui être refusée. Pourtant, tout n'était pas simple. La grossesse apportait son lot de défis, nausées, fatigue et inquiétude médicale. Naomi, forte et courageuse, affrontait chaque obstacle avec sérénité, mais Alexander voyait en elle une résilience qu'il n'avait jamais connue chez personne d'autre. Il se rendait compte que l'amour et le respect qu'il ressentait pour elle grandissaient chaque jour, non seulement pour le miracle qu'elle apportait, mais pour la femme qu'elle était. Un soir, alors qu'il s'asseyait près de la fenêtre, regardant les lumières de New York scintiller, Naomi posa une main sur le ventre. « Il bouge, Alexander, tu sens ?» dit-elle avec un sourire. Il posa sa main à son tour et sentit un petit mouvement, léger mais réel. Ce simple contact fut un moment de révélation, il n'était plus seulement spectateur de sa propre vie. Il faisait désormais partie d'un miracle vivant. 2 êtres improbables, nés de courage et d'amour, existaient grâce à eux. Ce chapitre de leur histoire n'était plus seulement celui d'un espoir fragile. C'était celui de l'éveil d'Alexander à une réalité qu'il n'aurait jamais cru possible, la joie, la responsabilité et l'amour inconditionnel pour des enfants qu'il allait chérir plus que tout au monde.
La grossesse avançait, mais avec elle vinrent des complications inattendues. Lors d'un contrôle de routine, le médecin exprima une inquiétude. Naomi présentait des signes de fatigue extrême et de tension artérielle élevée. Les jumeaux étaient en bonne santé, mais leur sécurité nécessitait une vigilance accrue. Alexander ressentit une panique qu'il n'avait jamais connue. Tout son univers, toutes ses certitudes, étaient désormais suspendues à la santé fragile de Naomi et à la vie naissante de ses enfants. Il abandonna temporairement ses affaires et consacra chaque instant à veiller sur elle. Les équipes médicales, impressionnées par sa dévotion, notaient un homme transformé. Le milliardaire distant et calculateur laissait place à un père aimant avant même la naissance de ses enfants. Naomi, malgré la fatigue, faisait preuve d'un courage admirable. Elle refusait de laisser la peur dominer son quotidien et rassurait Alexander, même lorsque les nuits étaient longues et les crises de doute nombreuses. « Alexander, murmura-t-elle un soir, je sais que tu t'inquiètes, mais nous devons rester forts. Les enfants ressentent notre force. » Leur relation, déjà intense, devint encore plus profonde. Chaque geste, chaque regard, chaque mot prenait une dimension nouvelle. Alexander découvrit que l'amour ne se limitait pas au luxe ou au prestige, il se mesurait dans les attentions, les sacrifices, et la présence constante dans les moments de fragilité. Cependant, l'inquiétude n'était pas la seule épreuve. Des rumeurs commencèrent à circuler dans les médias financiers, certains actionnaires murmuraient à propos de l'absence de descendance biologique de Whitmore. Des journalistes spéculaient sur la capacité d'Alexander à diriger l'empire familial sans héritier direct. Alexander, tiraillé entre l'angoisse pour Naomi et les pressions extérieures, réalisa que la véritable bataille se jouait dans son cœur et dans la chambre de Naomi, et non dans les tours de verre de Manhattan. Il devait protéger sa famille à naître, contre le monde entier si nécessaire. Une nuit, alors qu'il tenait la main de Naomi, il murmura. « Peu importe ce que le monde dit, nous allons traverser cette tempête. Je serai là pour vous, toujours. » Naomi sourit faiblement, mais avec une lumière d'espoir dans les yeux. Les jumeaux, improbables et miraculeux, représentaient désormais non seulement un rêve devenu réalité, mais aussi la force qui unirait ces deux vies face aux tempêtes à venir. Le dernier trimestre de la grossesse commença, et chaque jour apportait son lot de joie et d'inquiétude. Naomi sentait les jumeaux bouger constamment, frappant doucement son ventre comme pour rappeler à Alexander et à elle-même que la vie s'y épanouissait malgré tous les obstacles. Alexander, qui auparavant se fiait uniquement aux chiffres et au contrôle, découvrit la beauté de l'inattendu. Il parlait aux enfants, parfois seuls dans le salon, racontant des histoires, riant, imaginant leur futur. Naomi observait ces moments avec émerveillement. L'homme qu'elle connaissait, distant et calculateur, était désormais un père avant même que les bébés ne voient le jour. Mais l'inquiétude persistait. Naomi avait encore des épisodes de fatigue extrême et d'hypertension, et Alexander ne quittait jamais son côté pendant les nuits difficiles. Chaque visite médicale devenait un moment de tension, mais aussi de triomphe lorsque le médecin confirmait que les jumeaux étaient en bonne santé. Un soir, alors qu'il se promenait dans Central Park, Alexander s'arrêta, prenant la main de Naomi avec gravité. « Naomi, peu importe ce qui arrive, je veux que tu saches, je ne pourrais jamais imaginer ma vie sans toi et sans eux. Même les tempêtes que nous avons traversées semblent maintenant minuscules devant ce miracle. » Naomi sourit, les larmes aux yeux. « Alexander, je ressens la même chose. Ces enfants sont improbables, mais leur existence est la preuve que l'impossible peut devenir réel. Et toi, tu es incroyable. » Les semaines passèrent, remplies de préparatifs et de rêves. Alexander transforma une aile de son appartement en chambre pour les jumeaux, choisissant chaque détail avec soin. Naomi, touchée par son attention, se sentait aimée et soutenue comme jamais auparavant. Cependant, le suspense restait palpable. La date prévue approchait, et la peur de complications continuait de planer. Chaque contraction imaginée, chaque petit mouvement inattendu des enfants rappelait que le miracle qu'ils avaient créé était fragile et précieux. L'attente était une danse délicate entre espoir et peur, mais Alexander et Naomi savaient une chose, peu importe ce que le futur leur réservait, ils étaient désormais une famille. Deux jumeaux improbables, nés d'un miracle, attendaient de bouleverser leur vie à jamais. Le jour tant attendu arriva. Naomi sentit les premières contractions tôt le matin. La tension dans l'appartement de Manhattan était palpable.
Alexander, les mains tremblantes mais déterminées, l'aida à se préparer pour l'hôpital, répétant à chaque instant des mots d'encouragement. Tout ira bien, Naomi. Nous sommes prêts. Je suis avec toi. Arrivé à l'hôpital, le personnel médical prit rapidement les choses en main. Naomi fut installée dans une salle d'accouchement moderne, tandis qu'Alexander, accoudé à son lit, tenait fermement sa main. Les heures suivantes furent un mélange de cris, de sueur, de peur et d'espoir. Chaque contraction semblait une épreuve surhumaine, mais Naomi, guidée par une force intérieure exceptionnelle, résistait avec courage. Puis vint le moment tant redouté. Le premier cri retentit dans la salle, un petit garçon, fort et vigoureux, venait de naître. Alexander sentit son cœur se fissurer en larmes de joie. Il n'avait jamais imaginé ressentir une émotion aussi intense. « C'est incroyable », murmura-t-il, incapable de détourner les yeux du bébé. Mais le miracle n'était pas terminé. Quelques minutes plus tard, le deuxième cri retentit, une petite fille, également en parfaite santé, avait rejoint son frère. Les jumeaux improbables étaient là, vivants, respirant, et transformant la vie de leurs parents à jamais. Alexander, bouleversé, prit les deux enfants dans ses bras à tour de rôle, réalisant que son rêve de paternité, autrefois jugé impossible, était désormais une réalité. Naomi, fatiguée mais rayonnante, souriait avec une émotion pure. « Nous l'avons fait, Alexander, nous avons créé un miracle, dit-elle, les larmes roulant sur ses joues. Ce moment, unique et sacré, effaça toutes les peurs et les doutes des mois précédents. Alexander comprit alors que la vie ne se mesurait pas en fortune, mais en instants précieux, en espoirs réalisés et en miracles improbables. Les jumeaux, enveloppés dans des couvertures douces, semblaient parfaitement conscients de leur pouvoir silencieux, celui de réunir deux vies brisées par le doute et la peur, et de transformer un rêve impossible en une famille miraculeuse. Ce chapitre marqua le point culminant de leur voyage, mais il n'était que le début d'une aventure encore plus profonde, où l'amour, la responsabilité et la joie allaient redéfinir chaque aspect de leur vie. Les premiers jours à la maison furent un tourbillon d'émotions pour Alexander et Naomi. Les jumeaux, Caleb et Lila, remplissaient l'appartement de leur présence fragile mais puissante. Chaque sourire, chaque petit mouvement, chaque souffle semblait renforcer le lien invisible qui unissait cette famille improbable. Alexander découvrit un nouveau monde. Les nuits blanches, les biberons, les pleurs, tout cela le transforma profondément. Il se leva sans hésitation à chaque appel des bébés, changea les couches avec une concentration étonnante et apprit à interpréter les moindres signes de fatigue ou de faim. La rigueur et la discipline qu'il appliquait dans les affaires devinrent un outil pour gérer la vie quotidienne avec les enfants. Naomi, toujours rayonnante malgré la fatigue, regardait Alexander avec admiration. Il n'était plus simplement le milliardaire distant et méthodique qu'elle avait rencontré. Il était un père, pleinement investi, dont l'amour et la patience se dévoilaient à chaque instant. « Il te ressemble tellement », dit-elle un matin en observant Caleb, le garçon endormi sur le torse d'Alexander. Alexander sourit, le cœur plein. Il sentit un amour qu'il n'avait jamais connu, une responsabilité et une joie pure qui surpassaient tout ce qu'il avait vécu auparavant. Les jumeaux étaient bien plus qu'un miracle médical, ils étaient le symbole vivant de la résilience, du courage et de la possibilité que la vie offre parfois des cadeaux impossibles. Le couple fit face à des moments de doute et de fatigue, mais chaque sourire des enfants, chaque regard innocent, effaçait instantanément toute inquiétude. Alexander commença à rêver de l'avenir, Caleb et Lila grandissant ensemble, découvrant le monde sous leur protection, entourés d'amour et de sécurité. Un soir, alors qu'il berçait Lila contre son épaule, Alexander murmura. « Je ne savais pas que l'on pouvait ressentir autant d'amour, merci, Naomi. Merci d'avoir rendu l'impossible possible. » Naomi posa sa main sur la sienne, un sourire apaisé et heureux sur le visage. « Nous l'avons fait ensemble, Alexander. Et notre histoire ne fait que commencer. » Pour la première fois depuis des années, Alexander sentit une paix et une plénitude qu'aucune richesse ou pouvoir n'avait pu lui offrir. La famille improbable qu'ils avaient créée devenait le centre de leur univers, et chaque jour apportait de nouvelles joies, des défis et un émerveillement constant devant le miracle qu'ils vivaient. Les mois passèrent et Alexander, Naomi, Caleb et Lila s'épanouissaient dans une vie remplie de rires, de découvertes et de petits miracles quotidiens.
L'appartement autrefois silencieux et méticuleusement organisé de Whitmore vibrait désormais de la vie d'une famille complète, inattendue et précieuse. Alexander avait appris à ralentir, à savourer chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque câlin de ses enfants. Il s'émerveillait de la complicité entre Caleb et Lila, qui se rejoignaient dans des gestes spontanés, des regards malicieux et des premiers mots échangés. Naomi, rayonnante et sereine, continuait de le surprendre par sa force tranquille et sa capacité à transformer chaque instant en bonheur partagé. Un soir d'automne, ils se promenaient tous les quatre dans Central Park. Les jumeaux couraient devant eux, riant aux éclats, tandis qu'Alexander et Naomi marchaient main dans la main. Le vent frais et les feuilles tombantes créaient un tableau parfait, comme un symbole de la vie renouvelée et de la famille improbable qu'ils avaient bâtie. Alexander s'arrêta un instant, regardant Naomi et les enfants. « Je n'aurais jamais cru que l'impossible pouvait être réel, » murmura-t-il. « Mais nous l'avons fait, et vous m'avez montré ce que signifie vraiment la vie. » Naomi lui sourit, les yeux brillants de gratitude et d'amour. « Et ce n'est que le début. Chaque jour avec eux est un miracle, Alexander. Nous avons créé quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » Les jumeaux se précipitèrent vers eux, et dans ce moment suspendu, Alexander comprit que le véritable miracle n'était pas seulement la naissance improbable de Caleb et Lila, mais l'amour et la force qu'ils avaient découvertes ensemble. La richesse, le pouvoir, les titres, tout cela semblait désormais insignifiant face à la chaleur, au rire et à la complicité de cette famille. Assis sur un banc, entouré de Naomi et des enfants, Alexander sentit pour la première fois un bonheur complet, un apaisement intérieur qu'aucune fortune n'avait jamais pu offrir. Les miracles existent, pensa-t-il, mais parfois, ils prennent la forme de vies improbables, de liens inattendus et d'un amour capable de transformer tout ce qu'on croyait perdu. Et ainsi, la famille improbable d'Alexander et Naomi continua de grandir dans la joie, la tendresse et le miracle quotidien de leur existence partagée, un rappel que l'impossible peut parfois devenir réalité, lorsque le courage, l'amour et l'espoir se rencontrent.